Bonjour, nous prions Dieu. Et nous mettons Père Céleste. Nous venons à tes pieds, nous prosterner, visage contre terre, baisant tes deux mains, tes deux pieds, et te louer, t'adorer, et t'élever très haut, oui, très haut, car il faut vraiment que tu règnes. Seigneur, tu sais que le trône est à toi, et le marchepied est à nous, et nous choisissons cette bonne part que personne ne pourra nous enlever. Ainsi, Seigneur, nous te recommandons entièrement ce temps de la parole, afin que tu veuilles bien parler à nos cœurs. Utilise les mots, les phrases, les expressions humaines, comme tu sais si bien le faire. Réponds, oh notre Dieu, à nos attentes. Nous voulons simplement dire, comme le petit Samuel, autrefois, parle, ton serviteur écoute. Et nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le livre des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur ton bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Eh bien, le Cantique des Cantiques, ce livre, on l'attribue à Salomon. C'est un recueil de chants d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Évidemment, on saisit tout de suite que le bien-aimé s'agit évidemment du roi Salomon, qui est une figure, une image du Seigneur Jésus-Christ. Et la bien-aimée, c'est l'Église, l'épouse, la femme de l'agneau. Et nous savons qui est Salomon. Le roi Salomon, eh bien, c'est le fils du roi David. David avait eu à cœur de construire le temple, la maison de Dieu. Et le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour dire à David que tu es un homme de guerre. Tu es un homme qui a fait couler beaucoup de sang. C'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple. D'ailleurs, c'est David, c'est à lui que le Seigneur a donné la responsabilité de pouvoir rassembler les matériaux. C'est lui qui a rassemblé tous les matériaux nécessaires. C'est encore à David que le Seigneur a indiqué le lieu sur l'aire de l'Ornan, le Jébusien, où sera bâti le temple. Et c'est encore à David que le Seigneur a révélé le plan du temple. Maintenant, c'est Salomon évidemment qui a bâti le temple. Mais dans ce texte que nous venons de lire ensemble, eh bien, il est dit, là ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté qu'elle t'a donné le jour. Ici, il s'agit évidemment de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. C'est accepter en soi une nouvelle vie. Une seconde vie, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais là où j'aimerais attirer notre attention, et c'est ce qui fera l'objet de notre étude, c'est la partie qui vient tout de suite après la nouvelle naissance. Il est dit ceci, le Seigneur dit, il dit quoi? Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. De quoi nous parle le sceau? Le sceau nous parle d'une autorité. Lorsqu'on écrit un document, on prend un document, eh bien on appose sur le document un cachet. C'est un sceau qui fait acte d'autorité. Voilà, autorité. Vous vous souvenez, vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Eh bien, Joseph, après avoir expliqué le songe de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait?
Pharaon a enlevé l'anneau de son doigt, il a donné à Joseph. L'anneau nous parle de quoi? Nous parle de l'autorité. Pharaon voudrait dire à Joseph que maintenant, c'est moi qui ai l'autorité sur toi. Voilà. Tu peux parcourir le pays, tu peux faire tout ce que tu veux, mais moi, je reste ton autorité. Voilà. C'est une image, ce sont des mots synonymes qui nous parlent d'une autorité. Le sceau, une autorité. L'anneau, une autorité. Rappelez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. En revenant à la maison, eh bien, qu'a fait le père? Le père a dit, apportez vite la plus belle robe. C'est la robe de justification. Ensuite, il a dit, mettez-lui un anneau au doigt. Voilà. Un anneau au doigt. Autorité. Il est parti, il revient, il est sous mon autorité. Maintenant, une autre image, c'est Esther. Mardochée a dit à Esther, va voir le roi Assuérus et plaide auprès de lui pour le peuple. Parce que l'Amon Lagagite a fait signer un édit pour exterminer complètement la race juive. Alors, Esther a fait dire à son oncle Mardochée qu'il y a un temps que je n'ai pas été appelé par le roi. Et on ne peut aller là-bas que dans la mesure où le roi nous appelle. Sinon, eh bien, c'est la mort. Hein. Alors, Mardochée a fait dire à Esther, si tu es là maintenant, c'est Dieu qui t'a mis là. Va et plaide en la faveur du peuple. Alors Esther a fait dire à Mardochée, eh bien, je vais y aller. Et si je dois périr, je périrai. Il est parti voir le roi Assuérus. Et qu'est-ce que le roi Assuérus a fait? Il a pris le sceptre. Il a tendu à Esther. Et Esther a touché le sceptre. C'est l'autorité. Eh bien, Assuérus a dit à Esther, demande ce que tu veux. Le sceau nous parle de l'autorité. Et le Seigneur vous dit, à vous et à moi, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. En d'autres termes, je veux être ton Seigneur et ton roi. Voilà. Le sceau sur le cœur signifie seigneurie, souveraineté. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de nos difficultés, de nos problèmes viennent du fait que Jésus n'est pas Seigneur et roi. Il faut qu'il soit Seigneur et roi. Et ça me vient, je pense à la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Eh bien, c'est une église. Ils ont tout dedans, hein. Ils ont les dons, ils ont les charismes, ils ont les ministères. Et même l'apôtre Paul a passé au moins plus de 18 mois dedans, là. Il a tout donné le conseil de Dieu. Mais malgré ça, les problèmes restaient entiers. Il n'y a pas de changement. Et pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que Christ n'est pas le sceau dans leur cœur. Il n'est pas le sceau dans leur vie. Il n'est pas le Seigneur en eux. Jésus est simplement le Sauveur. Ne l'oublions pas. Hein? Jésus Sauveur pardonne mes péchés, mais ne change pas ma vie. Hein? Et les problèmes restent entiers. Hein? Il faut que Jésus soit Seigneur et Roi. Et à partir du moment où il est Seigneur et Roi, alors il prend les choses en main. C'est pourquoi ici, là, le Seigneur dit, il vous dit à vous et à moi, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Je veux être ton Seigneur et ton Roi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 25, il dit quoi? Car il faut que tu règnes. Il faut qu'il règne. Voilà. Le trône est à lui. Le marchepied est à nous. C'est important parce que à partir du moment où le Seigneur dans nos vies devient effectivement, pratiquement, expérimentalement Seigneur et Roi, eh bien, toutes les conséquences de cette seigneurie en nous va commencer à s'écouler. Voilà. C'est seulement à partir de cette situation-là que le Seigneur va dérouler en vous et en moi notre propre histoire. Voilà. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne,
implique une histoire avec Dieu. Mais cette histoire-là ne peut s'écouler que dans la mesure où nous avons fait de Jésus notre Seigneur et Roi. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, que je sois ton Seigneur et ton Roi. Et ça, c'est important. Maintenant, la deuxième partie, elle dit ceci, comme un sceau sur ton bras. Et pourquoi le bras? Le bras, c'est pour travailler. Et quel est le bras du Seigneur? Eh bien, le bras du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui le bras de Dieu. C'est lui qui a amené Jésus dans tout le parcours de la rédemption pour accomplir notre rachat pendant les 3 années de son incarnation. C'est lui. Il est le bras du Seigneur. Mais lui, en tant que bras, par le Saint-Esprit, ne peut travailler que dans la mesure où nous l'avons mis, lui, comme un sceau sur notre cœur et comme un sceau sur notre bras. Le Saint-Esprit, qui est le bras du Seigneur, ne peut pas travailler en nous tant que Jésus n'est pas mis dans notre cœur comme le sceau. Voilà. D'ailleurs, Jésus, dans Jean chapitre 7, il dit ceci. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela du Saint-Esprit qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. C'est seulement à partir du moment où Jésus a été glorifié que le Saint-Esprit est venu. Et d'ailleurs, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre le dit dans son grand discours à la Pentecôte. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, eh bien Dieu l'a fait Seigneur et Roi. Et qu'est-ce qui intronise Jésus comme Seigneur et Roi dans nos vies? C'est la croix. C'est la croix en tant que principe de vie. Mais c'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Eh bien, que le Seigneur nous donne des grâces de le mettre, lui, comme un sceau sur notre cœur et comme un sceau sur notre bras. Nous prions Dieu. Bien-aimé Tante Père Céleste, bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous des grâces de te mettre, toi, comme un sceau sur notre cœur et comme un sceau sur notre bras. Et nous te louons, nous te bénissons de pouvoir te prier ainsi en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen.